Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au premier cours de gestion du projet. L'objectif principal du cours est d'aider l'étudiant à connaître qu'est-ce qu'un projet, comprendre pourquoi la gestion du projet est importante par la connaissance des méthodes et des outils de la gestion du projet, réaliser les diagrammes de perte et gain et enfin analyser tous les résultats. Comme introduction, on va voir la définition d'un projet. Un projet est un ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini dans un cadre d'une mission précise pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début mais aussi une fin. En effet, le projet est un processus unique qui consiste à un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin. Entreprise dont le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Comme premier chapitre, on va voir une introduction, les principales caractéristiques d'un projet, les parties prenantes d'un projet, les grandes phases d'un projet et les principales phases d'un petit projet. Le premier chapitre, ça va être la première vidéo. Donc le cours en général, ça va être partagé en 4 vidéos selon les noms des chapitres. Aujourd'hui, on va voir l'introduction à la gestion du projet. Comme introduction, on va voir qu'est-ce qu'un projet. Le projet est en général un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin. Entreprise dont le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Les principales caractéristiques d'un projet. Il existe une telle variété d'activités regroupées sous le nom de projet que nous allons essayer de devenir les principales caractéristiques communes à la majorité des projets. Le premier caractère, c'est le caractère d'unicité. Le produit ou le service d'un projet est unique ou a un caractère d'unicité. Le produit ou le service peut être unique même s'il fait partie d'un ensemble très important, citant comme exemple un appartement dans une résidence immobilière. Le deuxième critère ou caractéristique, c'est la durée limitée. Tout projet a un début et une fin explicite. Troisième caractéristique, c'est objectif. Ça veut dire que chaque projet doit comporter des objectifs clairement définis qui permettent la satisfaction d'un besoin spécifique et particulier. Quatrième caractéristique, c'est l'innovation. L'innovation est toujours présente dans un projet car le produit du projet est toujours nouveau. On a aussi l'incertitude. Dans tout projet, il y a une part d'incertitude liée aux critères unitaires, mais aussi à l'environnement extérieur qui peut être difficile à appréhender. Et enfin, les contraintes de délai et de coût, comme présentées dans la figure suivante. Donc, comme on voit le triangle de qualité-coût-délai qui est un outil indispensable du chef de projet pour communiquer sur l'état de son projet. Il permet de représenter simplement son état en fonction de 3 paramètres qui sont le coût, le délai et la qualité. Après les principales caractéristiques d'un projet, on va voir les parties prenantes dans un projet. Suivant la nature du projet, il peut exister plusieurs types de parties prenantes qui peuvent avoir des intérêts parfois divergents. Dans certains projets, certaines parties prenantes peuvent jouer plusieurs rôles à la fois. Nous allons présenter les principales parties prenantes qui peuvent être des individus ou des organisations. La première partie
c'est le maître d'ouvrage, autrement dit porteur du projet ou commandataire. Il s'agit de représentants de l'entreprise porteur du projet. Il intervient au niveau de l'avant-projet, étude et faisabilité, de la conception et de la réalisation. Le maître d'ouvrage est le responsable de la définition du besoin et du choix des objectifs. Il fixe le budget adapté, il définit les étapes clés et les délais nécessaires pour atteindre les objectifs, il contrôle l'avancement des opérations, effectue les suivis des projets et enfin la réception des travaux, c'est-à-dire la livraison. Il assume aussi la responsabilité de l'ouvrage dans sa globalité. Il connaît la genèse du projet, c'est-à-dire son bien fondé et comment son exécution va contribuer à résoudre une problématique managériale ou entreprise. Deuxième partie prenante, c'est le maître d'œuvre ou le réalisateur. Son rôle est dévolu à celui qui assure la mise en œuvre des opérations pour réaliser l'ouvrage. Il opère des choix techniques. Son rôle est mobiliser les moyens définis par le maître d'ouvrage pour atteindre les objectifs fixés en termes de coût, qualité et délai. Son domaine de prérogatif s'étend du choix des solutions techniques, la sélection des prestataires et sous-traitants jusqu'à la désignation du chef du projet en passant par toutes les décisions intermédiaires liées à la conduite du projet. À noter que le rôle du maître d'œuvre et du chef de projet peut être assuré par le même collaborateur. Après, on a l'équipe du projet, le responsable hiérarchique, les partenaires et le comité de pilotage. L'équipe du projet, elle est choisie par le chef du projet. Elle comprend les personnes prenant une part active dans la réalisation du projet. Les responsables de lot, de travaux, de tâches, elle doit être limitée en taille, une dizaine de personnes par exemple. Les responsables hiérarchiques, lorsque les membres de l'équipe sont mis à disposition pour la durée du projet, ils dépendent de leurs responsables hiérarchiques. Les partenaires, les partenaires, c'est qui? Le chef de projet peut avoir besoin de partenaires en plus du membre de son équipe projet, qui peuvent être des fournisseurs, des sous-traitants ou des laboratoires de recherche ou tout autre partenaire utile au projet. Et enfin, on a le comité de pilotage. Il intervient pour des décisions politiques importantes que le chef de projet ne peut pas prendre seul. Il est choisi généralement par le maître d'ouvrage. Après avoir reconnu ou connaître les parties prenantes dans un projet, on va voir les grandes phases d'un projet. Il existe une grande variété de modèles de description des phases d'un projet. On a le modèle en V, le modèle en spirale, etc., qui varient en fonction du type du projet. Il s'agit par exemple de la conception d'un nouveau projet, de la construction d'un bâtiment, d'un produit pharmaceutique, du développement d'un logiciel, etc. Chaque spécialité, bâtiment, automobile, pharmacie, va définir un cycle type de vie du projet. Avant de simplifier tout ça, nous allons définir un ensemble de phases pouvant s'appliquer à un grand nombre de petits projets. Les principales phases dans un petit projet on retrouve souvent dans un petit projet quatre grandes phases. Ces phases peuvent être découpées ou en sous-phases, comme par exemple dans la phase d'avant-projet, on peut trouver une phase d'avant-projet sommaire, puis une phase d'avant-projet détaillée. Plus la taille du projet sera importante, plus la partie avant-projet sera détaillée.
Elle pourra comporter une étude d'opportunité évaluant et sélectionnant les. Cela donne la possibilité au maître d'ouvrage de réaliser des choix de façon progressive et avec une meilleure connaissance du projet étant donné les investissements plus importants. De même, la phase de réalisation est souvent découpée en plusieurs phases correspondant généralement à des jalons importants du produit-projet. Par exemple, pour un nouveau produit, on retrouvera les phases de conception, production, essai, mise en place du produit. La figure suivante représente les différentes phases d'un petit projet qui sont généralement la phase d'avant le projet, la phase de définition, la phase de réalisation et la phase de clôture ou de capitalisation. Pour la phase d'avant le projet, cette dernière permet de passer de l'idée initiale au projet formalisé. Elle aboutit à la décision du maître d'ouvrage de démarrer ou non le projet. Le maître d'ouvrage doit vérifier la faisabilité de l'idée en réalisant ou en faisant réaliser une étude de faisabilité techno-économique. Si la décision poursuivre est prise, un cahier de charges plus précis doit être établi. Et la figure suivante explique mieux la phase d'avant-projet. La deuxième phase est la phase de définition du projet et celle de la mise en place du projet, de l'organisation du projet et des outils de gestion associés. Le maître d'ouvrage a décidé de démarrer le projet, il a choisi un maître d'œuvre et le chef de projet a été désigné. Celui-ci doit constituer l'équipe projet, préciser le contenu du projet et élaborer le référentiel de gestion ou le plan du projet qui servira de guide tout au long du projet. Cette phase est parfois négligée pour pouvoir débuter plus rapidement le projet de réalisation la phase de réalisation du projet, mais c'est une erreur car la réalisation du projet va forcément prendre du retard s'il n'est pas correctement défini au départ. La troisième phase, c'est la phase de réalisation du projet. Cette phase est pour le chef du projet une phase de pilotage à l'aide du référentiel ou du plan du projet élaboré dans la phase de définition. Il supervise l'exécution des différentes tâches nécessaires à la réalisation du projet et gère les modifications qui apparaissent au fur et à mesure de la réalisation. Et en dernier, on trouve la phase de clôture, ou autrement dit de livraison. Ça veut dire, ici, on va faire la livraison et la réception d'un produit du projet et le transférer aux utilisateurs pour prévoir le reclassement des membres de l'équipe clôture, des contrats avec des fournisseurs et les sous-traitants capitalisation. Un bilan doit être réalisé en fin du projet afin de capitaliser le savoir-faire et l'expérience acquise. Souvent négliger cette phase est très importante pour l'organisation car elle permet pour les projets futurs de capitaliser à la fois sur les erreurs à éviter pour des futurs projets similaires et aussi sur des bonnes pratiques ou de bonnes solutions. Le cours d'aujourd'hui se termine à ce niveau-là. Merci pour votre attention et à le prochain Inch'Allah qui va être sur l'organigramme de tâches. Merci pour votre attention.